Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les principaux styles de jeu qui existent. Juste avant, je rappelle que si ça t'intéresse, je ferai un document gratuit le 25 décembre qui résume vraiment en fiche la tactique au tennis. Donc si la tactique au tennis t'intéresse et que tu veux un petit fichier PDF, c'est très simple, il suffit de me donner ton mail dans le lien qui est dans la description juste en dessous et je t'enverrai le document gratuit le 25 décembre. Donc c'est pas mal, on a vu pas mal de tactiques au tennis. Maintenant on va rentrer un peu plus dans la stratégie. On va parler de stratégie sur soi. Évidemment dans un match, normalement il faut analyser l'adversaire, mais on va pas parler de l'analyse d'avant-match. On va vraiment parler du match lui-même. Il existe 5 styles de jeu majoritaires. Je dirais même presque 4, le cinquième est un peu entre deux. Il y a l'attaquant fond de court, il y a le contreur, il y a le joueur complet, il y a le serveur volleyeur et il y a le joueur fond de court, un peu le défenseur, qui n'existe plus trop de nos jours. Dans cette vidéo, je vais présenter chacun des styles de jeu et quels sont leurs points forts. Et ce sera dans la vidéo de demain où j'expliquerai comment les contrer. C'est parti, on attaque avec l'attaquant fond de court. L'attaquant de fond de court, c'est simple, il joue par sa puissance et il essaye de vous dominer. Au fond de court, il a deux stratégies principales. C'est soit appuyer très fort sur le point faible, par exemple je joue tout le temps sur le revers, mais ça peut être aussi la construction par la diagonale très forte, très longue, et dès qu'il a une occasion, bam, il attaque long de ligne. Évidemment, s'il a l'opportunité, il peut faire du droit de gauche, faire courir vraiment et jouer vraiment en puissance. Souvent, ce sont des joueurs qui ont un point fort, notamment un gros coup droit qui se décale et qui vraiment font des décalages. Ils sont donc très physiques, très puissants, très physiques, très explosifs. Pas tous, mais de plus en plus, ce sont des joueurs qui savent aussi monter au filet quand il y a une balle courte. Quand il y a une balle courte, ils attaquent et ils montent et ils n'ont plus qu'à conclure la balle facile qu'ils obtiennent. Si jamais vous sentez que vous êtes très puissant, très physique, c'est souvent des gens qui psychologiquement aiment bien dominer, n'ont pas peur de faire des fautes. On attaque avec le contreur. Donc le contreur, lui, il adore quand on frappe fort sur lui et du coup, il peut utiliser la puissance de l'adversaire pour contrer. C'est pas forcément des joueurs très puissants parce que justement, ils peuvent s'appuyer sur la puissance adverse. Donc ça peut être des petits gabarits qui notamment sont très mobiles, très rapides. Et puis attention, si on monte au filet sur eux, ils sont capables de vous tirer un passing très facilement parce que justement ils ont une zone, ils sont beaucoup plus forts quand ils ont une zone à viser. Et ils ont beaucoup plus de mal quand c'est un peu mou et qu'il n'y a pas de zone. Là aussi les contreurs sont beaucoup plus sur surface rapide en général. Mais bon, ça peut arriver sur terre battue aussi. Des joueurs qui restent un peu plus loin derrière sa ligne et qui attendent le bon moment pour contrer, qui attendent l'opportunité. Voilà pour le contreur. Alors il y a le joueur de fond de court qui ressemble énormément au contreur, c'est pour ça que j'ai voulu le présenter quand même pour voir les différences entre eux, mais c'est un style de jeu qui existe de moins en moins à haut niveau. Je pense que chez nous les amateurs, il existe vraiment très souvent. Donc c'est le joueur qui est loin derrière sa ligne. Il n'a pas forcément besoin de contrer, être tôt. Lui, il attend, il frappe pas fort, il attaque pas, mais il attend les fautes de l'adversaire. Il va jouer beaucoup plus sur l'endurance et dire à l'adversaire « Allez, vas-y, montre-moi ce que tu as, moi je vais courir partout, je ne vais pas faire une seule faute, c'est à toi de me montrer ce que tu as dans le ventre. » Il y a plusieurs styles de jeu qui s'en dégagent, mais voilà, en général, c'est des gens qui se déplacent extrêmement bien latéralement, qui ont une grosse défense, qui aiment bien jouer. Alors, qui aiment bien jouer les angles, court croisés, ça peut être de choper. La caricature, c'est les personnes âgées là, qui chopent tout le temps. C'est les vieux ou les crocodiles plutôt, je préfère ce terme parce que moi aussi je chope tout le temps. Ça peut être des gros lifters, des grosses bulles à 3 mètres, 4 mètres de haut qui retombent à ça de la ligne du fond de cours et puis on s'ennuie et puis on endort l'adversaire et puis l'autre commence à craquer, l'autre ne sait pas attaquer, on fait que des fautes. C'est un style de jeu qui est très perturbant et notamment chez les débutants. Tous les 4e séries et 3e séries, c'est la hantise de jouer sur ce genre de joueur. Ah mais le mec ne fait rien, je suis 10 fois plus fort que lui techniquement, mais c'est quand même lui qui gagne tout le temps le match, ça me saoule, c'est pas du tennis, etc. Donc c'est quand même un style de jeu qui existe chez nous. Donc il faut s'en méfier, il n'est pas... En général, ce sont des gens qui ne sont pas forcément très forts techniquement. Moi, j'ai vu des footeux qui frappaient la balle là et qui remettaient tout, mais ils avaient un tel physique qu'ils gagnaient tout parce qu'il n'y avait aucune faute et les adversaires faisaient toutes les fautes. Bien sûr, il y a le serveur volleyeur. Alors, serveur volleyeur, c'est l'extrême, mais il y a aussi le volleyeur. C'est-à-dire qu'on ne monte pas forcément dès la première, mais on essaie de monter au filet dès que possible. Donc, le serveur volleyeur, souvent, il a un gros service, une grosse volée évidemment. Il est très rapide, mais notamment sur les courses avant-arrière. Il a beaucoup plus de mal sur le déplacement latéral, mais par contre, avant-arrière, il est très rapide. Souvent, c'est quelqu'un qui a un bon toucher de balle, évidemment, qui a une bonne main, comme on dit. Donc, soit derrière le service, mais ça peut être monter au fil dès que possible dans l'échange, donc un chip and charge, une prise de balle tôt, etc. Mais l'objectif, voilà, c'est de monter au fil le plus vite possible dans l'échange. Et enfin, il y a le joueur complet. Le joueur complet, donc c'est celui qui sait tout faire, mais de manière générale, parce que personne n'est parfait, de manière générale, son style de jeu, c'est soit de varier.
Donc il aime bien choper, tout d'un coup il lift, tout d'un coup il frappe fort, il utilise bien le sens tactique justement pour dominer l'adversaire, il voit où sont les points faibles de l'adversaire, il arrive à appuyer dessus. C'est souvent quelqu'un qui prend tôt et qui aime bien monter au filet dès que possible aussi. Pas à outrance comme le serveur volleyeur, mais juste dès qu'il y a une balle courte. Dès qu'il y a une balle courte, il n'hésite pas, il prend tôt, il vous enlève du temps et du coup il monte et il a une excellente volée également. Donc c'est un joueur qui est vraiment pas facile à jouer, pas facile à contrer. Donc chacun de ces styles de jeu, bien sûr, a son point fort, mais a des points faibles. Pour les contrer, on verra les points faibles demain, comment les contrer. Mais ce qui est rigolo, c'est soit quand on joue le même style de jeu que soi, lequel va gagner entre l'attaquant de fond de court, lequel va réussir à dominer l'autre, ou le serveur volleyeur, lequel va monter au filet avant l'autre, c'est incroyable. Ou soit les oppositions de style. Et c'est ça qui est génial au tennis, c'est ça qui est fantastique. Quand tout le monde est pareil, on s'ennuie un peu. Et moi, j'adore voir le contreur face au serveur volleyeur. Le mec, son point fort, c'est de bloquer la volée et que personne puisse le passer. Et l'autre, son point fort, c'est de retourner et de passer. Lequel va gagner? C'est génial. Qui était dominant sur gazon parce que le gazon était ultra rapide. Donc les fonds de cours gagnaient sur la terre. Les serveurs volleyeurs gagnaient sur gazon. Sauf que on en a eu avec l'augmentation de la puissance physique et des raquettes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et ben, du coup, il y a eu beaucoup plus d'ace et beaucoup moins d'échanges. Donc du coup, la télé a dit bah non, on va limiter la puissance et on va uniformiser toutes les surfaces. On va les ralentir. Le but, c'est qu'il y ait le plus d'échanges possible et moins d'ace. Donc au final, depuis 20 ans, 30 ans, avec l'homogénéisation des surfaces et le ralentissement des surfaces, on se dirige vers un style de jeu identique à tous les joueurs. C'est le contreur. Et je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu triste. J'adorais le tennis il y a 30 ans, j'adorais le tennis il y a même 15 ans quand il y avait Federer qui jouait. J'ai beau aimer Djokovic, je trouve quand même que le jeu, on s'ennuie de plus en plus et c'est de plus en plus triste. J'ai aucun plaisir à voir jouer Rublev, j'ai aucun plaisir à voir jouer tous ces joueurs. Certes, il y a Medvedev qui a une tactique un peu spéciale, avec un style de jeu un peu spécial qui sort un peu de l'ordinaire. Mais voilà, globalement, ce sont des joueurs fond de cours qui remettent tout, qui contrent. Et puis dès qu'ils ont une balle d'attaque, attaque. Bon, on s'ennuie un peu quand même. Bon voilà, ça c'était pour le haut niveau, évidemment. À notre niveau amateur, tous les styles de jeu sont encore là. Et c'est ça qui est beau dans le tennis. Allez, tennis, c'est bon pour cette vidéo. Moi, je vous dis à demain. Donc n'oubliez pas, demain, on verra comment contrer ces styles de jeu. Déjà, la vidéo est suffisamment longue là pour la présentation. Pour cette vidéo, j'ai changé de livre. J'ai utilisé Tennis, comment gagner de Rob Antoun, donc très peu connu, mais très efficace. Donc il présente évidemment tous les styles de jeu dont j'ai parlé. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir. Et ce n'est qu'une infime partie parce qu'effectivement tout le livre est quand même basé sur la tactique et tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, ça y est aussi là-dedans. Et ce que je trouve en plus des fondamentaux tactiques que j'ai présentés dans les autres vidéos, il met beaucoup plus l'accent sur anticiper quels sont les éléments à prendre en compte. Le serveur, le retourneur, le volleyeur, qu'est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir anticiper? Et cette anticipation est pour moi fondamentale dans la tactique. Donc je trouve vraiment très efficace. Donc si vous voulez l'acheter, eh ben, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Si vous voulez l'offrir pour Noël, aussi ça marche aussi. Allez tennis, à demain, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, connaissez les styles de jeu, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.